Le film commence avec un homme escaladant une montagne sans aucune protection, utilisant seulement sa force et son courage. Cependant, il perd prise et chute vers la mort. Ses amis et sa famille se rassemblent pour lui offrir un enterrement digne. Nick, un détective privé, raconte que cet homme appartenait à la riche famille Varden. Le père était récemment décédé, laissant derrière lui Elias, le frère jumeau de Léo, ainsi que la femme de Léo, Pénélope, et leur mère, Audrey. Nick arrive sur l'île où Pénélope se présente à lui. Elle lui demande d'enquêter discrètement sur la mort de Léo, croyant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Elle lui propose de doubler sa rémunération et de lui offrir un logement gratuit en échange de la vérité. Nick est emmené dans un monastère où il séjournera pendant l'enquête. Après s'être installé, il boit excessivement pour essayer d'oublier ses propres problèmes personnels. Nick se rend en ville et soudoyer un policier pour obtenir des informations sur la mort de Léo. Il rencontre George Menat, le détective chargé de l'affaire. Nick prétend être enquêteur pour une compagnie d'assurance vie internationale et demande à voir le dossier de Léo, insinuant qu'un membre de la famille pourrait être impliqué. George hésite à l'aider, alors Nick lui laisse sa carte en lui demandant de reconsidérer. Plus tard, Nick suit Elias au flanc de la montagne et l'observe escalader sans aucune corde, même si son frère est mort récemment de manière similaire. Nick se présente comme agent du service de renseignement national et ment en disant que Léo était un actionnaire majeur dans une grande entreprise. Elias le croit et accepte de le rencontrer pour un café. Lors de leur discussion, Nick demande si Elias et Léo s'entendaient bien avant la mort de Léo. Elias admet qu'ils avaient des disputes de famille normales, mais rien de sérieux. Il se souvient de leur père leur offrant des gants de boxe pour régler leurs différends quand ils étaient enfants. Il mentionne également une grosse dispute 3 semaines avant la mort de Léo, mais précise qu'ils étaient proches. Pendant la conversation, Elias reçoit un message l'avertissant que Nick n'est pas celui qu'il prétend être. Elias part rapidement en disant à Nick de ne pas revenir. Pendant ce temps, George avait secrètement écouté leur conversation. Nick parvient à convaincre George de travailler avec lui et, après avoir revu la conversation, Nick commence à penser qu'Elias cache quelque chose, peut-être par jalousie. George, cependant, n'est pas sûr, rappelant à Nick qu'Elias vient d'une famille très riche. Nick remarque alors une photo sur le tableau de George et apprend que Giannis, un baron de la drogue et proche ami d'Elias, pourrait être lié à l'affaire. Nick décide de rencontrer à nouveau Pénélope et lui demande de lui parler de sa relation avec Léo. Elle explique qu'elle a rencontré Léo pendant leurs études à l'université d'Oxford, où elle avait une bourse et travaillait comme serveuse. Léo s'était intéressé à elle, ce qui rappelle à Nick son propre mariage troublé. Il se souvient d'une nuit où il était rentré chez lui pour découvrir que sa femme s'était habillée pour sortir rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui avait éveillé en lui une réelle jalousie pour la première fois. De retour au présent, Pénélope donne à Nick l'adresse de l'endroit où elle a rencontré Léo pour la première fois. Pendant son enquête, Nick trouve un bandeau et des photos de la famille, ainsi qu'un ami de la famille qui pourrait fournir plus d'informations. Il interroge Victoria Lackey, une amie de la famille, sur la nuit où les frères jumeaux se sont battus dans un bar. Victoria affirme qu'elle n'a fait que servir des boissons et ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle partage que Léo recevait un salaire de l'entreprise familiale tandis qu'Elias en était le PDG sous la supervision de leur mère. Elle ajoute que, tandis que Léo aimait Pénélope, Elias était le plus confiant et affirmé, ce qui explique qu'il dirigeait l'entreprise. En revanche, Léo était considéré comme trop timide pour prendre les rênes. Pénélope emmène ensuite Nick sur les lieux du crime et lui montre l'endroit où le corps de Léo a été retrouvé. Nick est stupéfait que Léo ait pu grimper la montagne à main nue sans équipement de sécurité. Pénélope explique que leur père les avait emmenés dans des aventures dangereuses quand ils étaient enfants, y compris des escalades de montagne, si bien que les jumeaux étaient habitués à ce genre de défis. Nick partage alors ce qu'il a appris de Victoria, suggérant que Léo pourrait avoir été assassiné, ce qui appuie les soupçons de Pénélope. Pénélope nous ramène dans le passé à l'époque de leurs études, où il s'avère qu'Elias savait que Léo avait le béguin pour elle. Alors que Léo ne regardait pas, Elias a pris son téléphone et envoyé un message à Pénélope pour se retrouver pour étudier. Elias a immédiatement supprimé le message pour que son frère ne le remarque pas. Plus tard, Elias a prétendu être Léo et a approché Pénélope, qui est tombée sous son charme. Finalement, Léo finit par coucher avec Pénélope. Lorsqu'on lui demande, elle admet qu'elle savait que c'était Elias depuis le début, mais a choisi de garder le silence. Après l'obtention de leur diplôme, Léo perd l'amour de sa vie au profit de son frère jumeau. Pour empirer les choses, Elias était également l'enfant favori de la famille et le PDG de l'entreprise familiale, Urus, laissant Léo furieux. Nick, détective privé, souhaite rencontrer Audrey, la mère de Léo, pour observer sa réaction face à certaines nouvelles. Pénélope hésite avant de lui dire qu'il y aura une fête sur un yacht, lui offrant ainsi l'occasion de la rencontrer ce soir-là. Nick assiste à l'événement et se présente à Audrey comme un ami de Léo, ce qui incite celle-ci à engager la conversation avec lui. Nick lui dit qu'il y a une rumeur selon laquelle Léo aurait été assassiné et non tué accidentellement. Audrey devient triste et avertit Nick de ne pas s'immiscer dans les problèmes de la famille.
Juste à ce moment, Elias surprend Nick en train de parler à sa mère, et furieux, le pousse en lui ordonnant de quitter l'île sous peine d'être jeté du bateau. Ce comportement rend Nick encore plus suspicieux vis-à-vis d'Elias. Le lendemain, George, un ami de Nick, lui annonce une mauvaise nouvelle. Son supérieur lui a ordonné de s'éloigner de Nick sous peine d'être déporté en Afrique. Nick comprend et lui dit que tout ira bien, sachant qu'il devra désormais travailler seul. Il se rend ensuite au bar pour rencontrer Victoria, mais découvre qu'il est fermé et inaccessible. N'ayant pas d'autre choix, Nick commence à espionner la famille et voit Elias emporter une importante somme d'argent. Il le suit jusqu'à un club où il le surprend en train de faire affaire avec Giannis. Malheureusement, Nick est repéré, battu, et menacé de mort s'il ne quitte pas l'île. Heureusement, George est présent et l'aide à retourner au monastère. Le lendemain matin, Nick rencontre Pénélope et lui raconte ce qui s'est passé. En menant ses recherches, il réalise que quiconque souhaitant atteindre la montagne d'escalade a besoin d'un bateau, mais il ignore lequel. Nick demande une nouvelle fois l'aide de George, car il se rapproche de la vérité sur la mort de Léo. Il lui demande un dossier contenant des informations sur tous les bateaux de l'île et élimine ceux qui n'étaient pas actifs le jour de la mort de Léo. Nick et George se rendent au quai et trouvent le bateau en question, mais les hommes de Giannis les repèrent. George abat l'un d'eux, mais est tué par Giannis. Nick saisit rapidement l'arme de George et tue Giannis. Plus tard, Nick est profondément affecté par la mort de son ami et, en examinant le rapport d'autopsie, il remarque quelque chose d'étrange dans les radios qui éveille ses soupçons. Il appelle Pénélope et lui dit qu'il a découvert la vérité. Il lui demande de surveiller Elias et de s'assurer qu'Audrey sera présente lorsqu'il arrivera. Quand Nick arrive à la maison, Elias le menace d'appeler la police, mais Nick lui dit qu'ils sont déjà en route. Nick explique le résultat de son enquête, révélant qu'Elias prétend être Léo. Le vrai Léo a tué son frère Elias par jalousie pour prendre son identité. Nick précise qu'Elias était le fils préféré, le PDG et avait gagné l'amour de Pénélope, ce qui rendait Léo furieux. Nick ajoute que Pénélope savait depuis leurs années universitaires qu'Elias se faisait passer pour Léo en raison de son comportement et de ses performances au lit. Réalisant que son fils est un imposteur, Audrey tire sur Léo, le tuant sur le coup. Audrey est arrêtée pour meurtre et, après la résolution de l'affaire, Nick se prépare à prendre un vol pour New York. Cependant, en repensant à quelque chose que Pénélope a dit, Nick quitte l'avion, prend un taxi jusqu'au yacht, et y trouve Pénélope habillée élégamment. En bon détective, Nick a deviné que Pénélope avait tout planifié. Elle lui explique qu'elle voulait être libre, mais qu'Elias ne le lui permettait pas. Elle a donc travaillé avec Léo, qui souhaitait devenir PDG après la mort d'Elias. Cependant, Léo l'a traité de la même manière qu'Elias, alors elle a engagé Nick et laissé des indices pour qu'il découvre la vérité. Nick la félicite pour son ingéniosité, et désormais, elle peut vivre en tant que PDG. Pénélope demande alors à Nick s'il a des problèmes familiaux. Nick répond qu'il avait presque envisagé de tuer sa femme, mais a changé d'avis en voyant le visage de sa fille. Pour éviter les conflits, il a quitté le pays. Le film se termine lorsque Pénélope emmène Nick sur un des ferries de la famille en direction de New York, pour qu'il puisse retrouver sa famille. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo.